Mais quel bonheur mes assassins de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va se poser la question, est-ce que le PSG peut gagner contre Liverpool sans ces deux stars, Neymar et Mbappé? Bonne question, non? Alors comme tu as vu, Neymar s'est blessé face au Cameroun, il a une élongation de l'adducteur. Et Mbappé s'est blessé face à l'Uruguay, il a une contusion à l'épaule. Donc je veux même pas savoir est-ce qu'ils vont jouer, est-ce qu'ils vont pas jouer. Non, moi je veux savoir est-ce que Paris peut gagner sans ces deux stars. Voilà, c'est la question que je pose aujourd'hui. Donc dites-moi pas en commentaire, oui mais il va jouer, oui mais il s'est remis de la blessure, oui. Je m'en fous en fait, je veux savoir si ils peuvent gagner sans ces deux stars, c'est tout. Deux éléments très importants, Neymar 15 matchs, 13 buts, 5 passes décisives. Mbappé 13 matchs, 13 buts, 3 passes décisives. Donc c'est vraiment les moteurs de ce PSG. Donc tu te dis, comment ils font sans ces deux stars? Et bien très simplement, il faut qu'ils répondent collectivement. C'est-à-dire que là, Paris, c'est plus des individualités. C'est voilà, c'est Neymar, Neymar cherche Mbappé, Mbappé remet à Neymar, Neymar recherche Mbappé, etc. Ils se font des bisous les deux. Donc c'est très bien, hein, moi je suis pas contre. Parce qu'on attend tout le temps l'exploit individuel de Neymar ou de Mbappé. Rien n'est plus fort qu'un bon collectif. Tu peux avoir les plus grandes stars du monde, c'est pas pour ça que tu vas gagner. Regardez le Real, avec les Galactiques, Zidane, Figo, tout ça, machin. Ils ont gagné une Liga en quelques années, avec les Beckham et tout. Une Liga, pas de Ligue des Champions, rien du tout. Parce que ils n'avaient pas assez un collectif. Voilà, ils n'étaient pas assez équilibrés dans leur équipe. L'équilibre d'équipe, c'est très très important. Didier Deschamps pourra vous le dire. L'équilibre d'équipe, c'est très important. C'est peut-être le plus important en football. Parce que si tu as 18 attaquants et que tu as 3 défenseurs, eh ben tu vas perdre à chaque fois. Si tu joues au foot, tu vois, quand tu fais un match entre les défenseurs et les attaquants, c'est qui gagne? C'est les défenseurs. Parce que les défenseurs, ils savent défendre et puis ils sont pas maladroits pour attaquer. Alors que les attaquants, ils ne savent pas défendre. Et puis surtout, s'il n'y a pas ces deux joueurs, il peut y avoir d'autres joueurs qui prennent le jeu à leur compte. Comme par exemple Di Maria. Di Maria, contre Barcelone, quand il gagne 4-0, il est juste énorme. Après, bon, le match retour, d'accord. Tu vas me dire, Cavani, au match aller et au match retour, il est énorme. La saison où il y a que lui comme star, il est énorme. Il porte le Paris Saint-Germain. Avec l'Uruguay, à la Coupe du Monde, il les a portés. C'était lui le meilleur. Contre la France, c'était encore lui le meilleur. Verratti, Rabiot, peut-être qu'ils vont devoir se bouger un peu plus le cul. Voilà, ils vont prendre plus de responsabilités. Ça fait toujours chier d'avoir des stars qui sont pas là. Mais c'est pas parce qu'elles sont pas là que le Paris peut pas gagner face à Liverpool. Moi, je suis sûr que Paris peut gagner à domicile face à Liverpool sans Mbappé et Neymar. J'en suis persuadé. Alors tu vas me dire, mais comment on joue avec quel joueur? Ok, très bien. Alors Paris, normalement, il joue en 3-4-3. D'accord? Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos, Meunier, Bernat, Verratti, Rabiot et Neymar en 10 et Mbappé, Cavani devant. Ok. Et ben là, tu laisses les 3 mêmes défenseurs, les 4 mêmes milieux et tu remplaces juste Draxler, Di Maria, Cavani. Voilà, c'est tout. Draxler, Di Maria, Cavani. Et là, franchement, ça fait une belle attaque hein, qui peut être complémentaire. Parce que Neymar, hein, on va pas se mentir, il attire les ballons tout le temps. Il attire les ballons et il croque un peu les ballons. C'est-à-dire que des fois, il lâche pas sa balle. Des fois, il fait des passes exceptionnelles. Des fois, il est exceptionnel. Des fois, il te fait des passes laser et tout. Il est collectif. Et là, tu te dis, putain, c'est le meilleur joueur du monde. C'est pas possible. Et des fois, il est insupportable. Il lâche sa balle, il essaie de faire des petits ponts. Il revient, il machin, il essaie de dribbler toute la terre. Et il perd le ballon et il se replace pas. Voilà. Et en plus, tu sais que Di Maria et Draxler et Cavani, eux, ils feront les efforts défensifs. Ah oui, bon, Di Maria, peut-être un peu moins. Mais, avec Mbappé et Neymar, eux, ils font pas les efforts défensifs encore. Alors que Di Maria, il les fait un peu plus. Défensivement, tu serais peut-être un peu mieux. Offensivement, tu perds, mais défensivement, tu gagnes. Ah oui, ça c'est sûr. Mais après, bien sûr que le PSG a plus de chance avec Mbappé et Neymar. C'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que sans ces deux joueurs, Paris peut tout à fait gagner. Attends, le collectif sera toujours plus fort que l'individuel. Donc voilà, s'il faut retenir, c'est collectivement que Paris
doit répondre face à Liverpool. Je t'ai dit, hein, peut-être qu'ils seront là et cette vidéo ne servira à rien. Mais j'aime bien me poser la question. Voilà. Et j'aimerais que tu me dises en commentaire ton avis. Est-ce que le Paris pourrait gagner sans ces deux stars? Bon, j'espère que j'ai été clair. Tu te rappelles qu'on est dans la semaine, une vidéo par jour. Donc si tu n'es pas allé voir toutes les autres vidéos, tu vas les voir tout de suite, d'accord? Et toute la semaine, tu es là. C'est simple, c'est à 18 h les gars. 18 h, il y a une vidéo. Voilà. Tous les jours à 18 h, il y a une vidéo. C'est clair, net, précis comme ça? Si tu veux être au courant de toute l'actualité sportive, rejoins-moi sur tous mes réseaux sociaux. Je t'invite à aller faire un tour dans la description, d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications de mes vidéos et de t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Raph pour vous servir. Restez branchés. On est ensemble mes assassins et faites-moi rêver.